Bonjour ou bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Elle paraissait encore une simple rumeur au départ, jusqu'au jour où l'Église catholique, par l'abbé Dashlarkani, informe officiellement le monde catholique de l'interpellation de l'abbé Joseph Ndinga le 16 février dernier, suivi d'une arrestation après 3 jours de garde à vue par la police d'Owando, actuellement déféré à la maison d'arrêt de la même localité pour des raisons d'enquête. Droit de savoir revient sur cet événement malheureux qui intervient, comme vous le savez, après la lettre de la conférence épiscopale du Congo et la lettre pastorale de Monseigneur Anatole Milambu, une sorte de réquisitoire contre le régime totalitaire de Brazzaville. Peut-on parler de simple coïncidence ou d'une manœuvre d'intimidation? Voilà qui est au centre d'intérêt de notre émission aujourd'hui. Avec moi sur ce plateau, M. Jean-Noël Mabiala, président du mouvement unitaire pour le Congo Le Mur. Bonjour, Monsieur Mabiala. Bonjour Christian Perrin, bonjour chers auditeurs. Alors, un abbé derrière les barreaux, ce n'est peut-être pas extraordinaire, me diriez-vous, mais qu'est-ce que cela vous inspire en cette période aussi sensible où le Congo-Brazzaville se dirige vers une élection présidentielle dont les conditions d'organisation sont également boudées par l'Église catholique? Je répondrai volontiers à votre question, mais il faut peut-être que je resitue rapidement le contexte pour les auditeurs ou les amis qui vont me voir pour la deuxième fois sur votre antenne et comprendront pas une sorte de frénésie de communication. Et voilà, donc je resituerai les choses en ces termes. La première, c'est que vous avez dit que je suis président du mouvement unitaire pour la République, donc c'est une force politique congolaise, et donc l'actualité congolaise nous interpelle au premier chef. Le deuxième élément, c'est qu'il y a bientôt plus d'un mois, nous avons annoncé une nouvelle dynamique dans notre lutte pour la libération du Congo. Et par rapport à cette nouvelle dynamique, nous avons évoqué une nouvelle donne. Donc à l'époque, nous avons parlé qu'il y a une nouvelle donne, et cette donne, c'est celle-ci. C'est l'intervention, l'expression de l'Église catholique. L'expression sans embâche, sans peur de l'Église catholique. C'est une nouvelle donne dans la situation politique du Congo. Et je pense qu'il faut le souligner, puisque dans la communication des évêques, ils avaient parlé de savoir lire les signes des temps.